booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Aujourd'hui, pour ce 50e épisode de Booste ton potentiel, j'aborde un sujet un peu spécial. Les éclipses, et plus particulièrement l'éclipse solaire annuelle du 2 octobre, associée à la nouvelle lune du même jour. Autant te dire que ça va dépoter les amis. En faisant mes recherches, j'ai trouvé ça tellement captivant, alors j'ai décidé de t'embarquer avec moi à la découverte de l'anneau de feu. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse solaire annuelle? Quelle est sa trajectoire et comment l'observer? Et pourquoi cela nous fascine autant? Et avec tout ça, bien évidemment, nous aborderons les énergies de la nouvelle lune. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager afin de rendre visible cette chaîne aux yeux de tous. Je t'aimerai alors d'un amour cœur arc-en-ciel, mon petit chat. Allez, prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement et si tu es comme moi, prends ton petit Kinder et plonge avec moi dans les secrets de l'éclipse annulaire et de la nouvelle lune. C'est parti! Dans un premier temps, on va parler donc de l'éclipse solaire annuelle. Qu'est-ce qu'une éclipse solaire annulaire? Une éclipse solaire annuelle se produit lorsque la lune passe entre la Terre et le Soleil. Mais elle est un petit peu trop éloignée pour le couvrir totalement. Donc, au lieu d'une obscurité complète, on voit un anneau de lumière autour de la Lune, souvent appelé l'anneau de feu. C'est un spectacle rare où la lumière du Soleil reste visible, créant une atmosphère très spéciale. Elle ne sera visible malheureusement que dans certaines parties du monde, principalement en Amérique du Sud comme le Chili, l'Argentine. Si tu n'es pas dans cette région, comme moi, tu pourras peut-être voir une éclipse partielle. En France, il est probable que l'éclipse ne soit pas visible à l'œil nu. Maintenant, pourquoi elle nous fascine autant? Les éclipses ont toujours captivé l'humanité. Dans les temps anciens, elles étaient perçues comme des signes mystérieux ou des messages de Dieu. Aujourd'hui, même si on comprend leur fonctionnement, elles nous rappellent à quel point l'univers est tellement grand et impressionnant. Les éclipses nous montrent à quel point notre planète fait partie d'un ensemble cosmique bien plus grand. Ces éclipses sont aussi importantes pour la science. Par exemple, en 1919, elles ont permis de vérifier la théorie de la relativité d'Einstein et elles nous permettent de mieux comprendre le Soleil, en particulier sa couronne, qui est souvent cachée. Pendant une éclipse, les astronomes en profitent pour observer cette partie. Il faut savoir également que les éclipses suivent des cycles appelés Saros. Celui du 2 octobre 2024 appartient au cycle Saros 144, ce qui signifie qu'une éclipse similaire s'est déjà produite il y a environ 18 ans. Ce cycle nous permet de prévoir avec précision quand et où se produiront les prochaines éclipses. Maintenant, comment observer ces éclipses en toute sécurité? Tu n'es pas censé le négliger, il faut protéger tes yeux et pour cela, tu auras besoin de lunettes spéciales qui sont adaptées à cette luminosité intense. Ne regarde jamais directement une éclipse sans ces protections car cela peut gravement endommager ta vue. Maintenant, parlons de la symbolique de l'éclipse où il est dit qu'elle va révéler des vérités cachées autour de toi. C'est un moment où des choses ou des personnes vont se dévoiler. Leur face cachée va donc apparaître. Cela te permettra de mieux comprendre certaines situations ou certaines personnes. Maintenant, dans ce deuxième chapitre, parlons de la nouvelle lune. Et oui, car cette fois-ci, le 2 octobre, c'est aussi la nouvelle lune, un moment clé dans un cycle lunaire. La nouvelle lune marque toujours un moment de renouveau où tout ce qui est en gestation se prépare à émerger.
Et quand elle coïncide avec une éclipse solaire, l'énergie est encore plus puissante. Cette éclipse agit comme un point de réinitialisation. C'est l'occasion de planter les graines d'un nouveau projet ou de prendre un nouveau départ. Maintenant, regardons un petit peu au niveau des planètes, qu'est-ce qui se passe. Commençons par le Soleil et la Lune. Durant cette éclipse, le Soleil et la Lune seront tous deux en balance, un signe associé à l'équilibre, aux relations et à la recherche de l'harmonie. La balance est gouvernée par Vénus, la planète de l'amour, de la beauté et des valeurs personnelles. Cet alignement suggère que l'énergie sera centrale sur nos connexions avec les autres et sur notre capacité à créer de l'harmonie dans notre vie. Les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, pourraient être au centre de nos réflexions. On peut ressentir un désir de rééquilibrer des dynamiques et clarifier des situations peut-être ambiguës ou de renforcer encore des liens. Ensuite, on a Mercure en Vierge. Qu'est-ce que cela signifie? Mercure étant la planète de la communication et de la réflexion, elle sera donc en Vierge durant cette éclipse. La Vierge est un signe de perfectionnisme, d'analyse et d'organisation. Mercure dans ce signe nous pousse à examiner les détails, à réfléchir de manière logique et critique. C'est un moment idéal pour revoir des projets ou des situations d'un nouvel œil plus objectif. Tu sais, ces fameux objectifs SMART. Cependant, il faut faire attention à ne pas tomber dans une analyse trop poussée ou trop dure avec soi-même. Maintenant, pour Mars, il se retrouve en Sagittaire. Mars étant la planète de l'action et de la motivation, et elle va se retrouver dans le signe du Sagittaire. Ce positionnement nous incite à explorer de nouvelles avenues, à chercher l'aventure et à agir avec optimisme et vision à long terme. Avec cette énergie, il est probable que cela nous pousse à prendre des décisions un petit peu audacieuses ou à lancer de nouveaux projets. L'éclipse pourrait ainsi renforcer ce besoin d'expansion, mais attention à ne pas te disperser. Alors ça va être le plus dur pour moi. Il faudra équilibrer cette énergie de feu avec la recherche d'harmonie que la balance impose. Passons maintenant à Saturne, la planète de la discipline et des leçons karmiques sera donc en Poisson, un signe d'intuition, de spiritualité et de rêve. Saturne en Poisson nous rappelle de structurer nos dynamiques et de donner forme à nos aspirations spirituelles. Son impact durant l'éclipse solaire pourrait vous pousser à aligner vos actions, pratiques et vos valeurs intérieures. Les leçons de Saturne sont souvent profondes, mais elles nous amènent à une croissance durable, en particulier lorsque des éclipses comme celle-ci nous invitent à abandonner les vieux schémas. Pour continuer, nous aurons Jupiter en Taureau. Jupiter, la planète de l'expansion et de la chance, sera dans le signe du Taureau qui lui-même est un signe ancré dans la stabilité et la recherche de confort matériel. Cet aspect amplifie le désir de construire quelque chose de solide, notamment sur le plan financier ou en lien avec la sécurité personnelle. Cependant, Jupiter en Taureau peut aussi nous rappeler de trouver un équilibre entre le plaisir matériel et les valeurs plus profondes. Surtout dans un contexte où la balance est en Vénus et donc dans l'amour. Pour finir avec les planètes, Uranus sera en Taureau également. Donc, des changements soudains et révolutions seront également à venir. Uranus en Taureau pousse à transformer radicalement nos systèmes de valeurs, particulièrement en ce qui concerne nos finances, la manière dont nous utilisons les ressources naturelles et notre connexion à la Terre. L'éclipse solaire pourrait agir comme un déclencheur de changements inattendus, surtout si certains domaines de votre vie ont besoin d'être réinventés ou libérés. Voilà pour les planètes. Maintenant, on va parler un petit peu des impacts sur nos émotions. Côté impact, l'éclipse et la nouvelle lune du 2 octobre nous invitent à nous recentrer. C'est un moment pour faire le point sur nos intentions et pour laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus. Sur le plan émotionnel, vous pourriez vous sentir un petit peu perturbé
ou avoir l'impression que les choses cachées remontent à la surface. C'est tout à fait normal car cette éclipse agit comme un révélateur, je te le disais au tout début de ce podcast. C'est le moment parfait pour faire un travail d'introspection et de se reconnecter à soi-même. Donc, ne sois pas surpris si tu ressens une envie soudaine de changer ta vie autour de toi, c'est normal. Les éclipses viennent souvent avec une énergie de transformation, ça peut se manifester dans différents domaines, ton travail, tes relations ou même ta santé. Sois attentif aux signes car qu'ils peuvent aussi indiquer la direction à prendre pour les mois à venir et je t'en parle dans quelques minutes car cela augure de bonnes choses pour 2025. En résumé, cette nouvelle lune associée à l'éclipse du 2 octobre nous invite à explorer un équilibre subtil entre expansion, transformation et recherche de stabilité. Les influences planétaires renforcent le besoin de revoir nos relations, nos valeurs, nos projets, mais sur du long terme, tout en restant attentif aux changements soudains ou inattendus que pourrait apporter Uranus. C'est donc une période favorable pour poser des bases solides tout en restant ouverte aux surprises de l'univers. Cela va donc te préparer à une année 2025 tournée vers la réinvention et la transformation, à l'image du serpent du zodiaque chinois, avec une volonté de métamorphose progressive, mais nécessaire pour t'adapter à ce nouveau changement. Alors, qu'est-ce qui nous attend en 2025? C'est là où les choses deviennent encore plus fascinantes. Selon le calendrier chinois, 2025, je viens de le dire, sera donc l'année du serpent. Le serpent symbolise la transformation, la sagesse et la capacité à se réinventer. Plus clairement, le serpent fait peau neuve. Si on fait le lien avec l'éclipse du 2 octobre, on pourrait dire que cette éclipse prépare vraiment le terrain pour l'énergie du serpent. Ce qui est planté lors de cette éclipse trouvera son plein potentiel en 2025, alors te plante pas, hein. Le serpent, tout comme l'éclipse, nous pousse à nous débarrasser de nos anciennes peaux, à grandir et à évoluer. Le serpent nous enseigne la patience, la stratégie, mais aussi l'importance de suivre son instinct. 2025 sera une année où il faudra écouter ton intuition et les énergies que tu alignes en octobre 2024 te donneront un bon départ pour la suite. Voilà la team, en résumé, l'éclipse du 2 associée à la Lune, c'est bien plus qu'un phénomène astronomique. On est bien là pour marquer un moment de réinitialisation, de tournant énergétique qui va influencer bien évidemment nos émotions, nos projets et nos perspectives pour 2025 avec cette année du serpent. Alors, sois attentif à ce qui se passe en toi, autour de toi. Prends ce moment pour réfléchir à ce que tu veux vraiment et prépare-toi pour une belle transformation à venir. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant la machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur... Alors, j'ai pas réussi à statuer entre deux chansons et donc du coup, chacun voit midi à sa porte. Il y aura Total Eclipse of My Heart de Bonnie Taylor parce que celle-là, je pouvais pas la rater avec la Total Eclipse, bien sûr. Mais je me suis dit aussi avec Ayam et l'Empire du côté obscur, de la force, avec cette éclipse qui va aussi faire justement révéler les visages obscurs. Quoi qu'il en soit, je sais que tu vas kiffer la chanson et peut-être même que tu écouteras les deux. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Booste ton potentiel et je parlerai du portail énergétique du 10 octobre. En attendant, prends soin de toi et je te dis ciao ciao. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.